Maintenant, Clovis, serviteur de Dieu et ministre de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, que la grâce et la paix soient avec toi, au nom de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre puissant Sauveur. Je t'invite à l'entame de cette méditation à louer Dieu avec moi, avec le 289 sur les ailes de la foi. 289 sur les ailes de la foi. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Bien-aimé, je t'invite à présent à la prière. Éternel notre Dieu, notre Créateur, nous te rendons infiniment grâce de ce jour que tu as fait et de cette occasion que tu nous donnes d'avoir à nous rencontrer par le moyen de ce support de communication. Commencer avec toi étant un vrai commencement, Seigneur. Nous voulons, à l'entame de tout ce que nous avons à entreprendre, t'écouter nous parler. Dispose nos cœurs et nos esprits à l'écoute de ta parole. Soumets-nous ensuite à ta volonté par ton esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimé, cher toi qui m'écoutes, notre texte de méditation est tiré de Romains 12, 1 à 8. Romains 12, 1 à 8. Dans la tradition du docteur en théologie Louis II, nous écoutons ce qui suit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres,
dans un même corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Bien cher toi, le texte que nous venons d'écouter nous est rapporté par l'apôtre Paul. Il s'adressait en ce moment-là aux Romains et par ricochet, ce texte nous est aussi adressé aujourd'hui. Il commence par exhorter ses auditeurs par les compassions de Dieu à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de leur part un culte raisonnable. Que veut-il dire? Il veut simplement ainsi dire que moi comme toi, nous devons nous offrir corps, âme et esprit, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, à Dieu. Notre être tout entier doit être offert à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Notre vie tout entière doit être consacrée au service de Dieu. Nous ne devons rien faire pour plaire à la chair, rien faire pour plaire aux hommes, rien faire pour plaire au monde. Non. Notre corps, notre être tout entier doit être offert à Dieu comme sacrifice vivant. Il va de soi que notre corps n'est pas sans notre âme, notre corps n'est pas sans notre esprit. C'est pourquoi je dis, tout notre être, le corps, l'âme et l'esprit doit être consacré à Dieu comme parfum de bonne odeur. Comme parfum de bonne odeur. C'est de ça qu'il est question ici. Quand on a compris ça, on comprend ce qu'il dit par la suite. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une personne qui se confie à Dieu, qui a offert à Dieu son corps comme sacrifice de bonne odeur, n'est pas une personne conforme au siècle présent. Elle rame à contre-courant de la logique du monde. Dans un monde corrompu jusqu'aux os, dans un monde où plusieurs vivent dans la fornication, dans l'adultère, dans la débauche, dans le vol, dans la corruption, une telle personne qui a offert son corps à Dieu comme sacrifice vivant rame à contre-courant. Il ne fait pas comme le monde le fait. Non, il ne se conforme pas au siècle présent. Un siècle où les gens pratiquent la magie, l'idolâtrie, l'homosexualité. Il ne se conforme pas à ce siècle-là parce qu'il se reconnaît appartenir à Dieu. Son intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit habitant dans son cœur lui donne une intelligence renouvelée. Et il peut discerner donc quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà la bonne nouvelle. Toutes les personnes qui ont la grâce d'être remplies du Saint-Esprit parce qu'elles ont cru en Jésus-Christ ne se conforment plus au siècle présent. Leur corps est un sacrifice de bonne odeur au Seigneur. Leur intelligence est renouvelée. Voilà ce à quoi l'apôtre m'invite. Voilà ce à quoi il t'invite. À être des personnes des anticonformistes, des marginaux, qui ne marchent pas selon la logique du monde, mais qui avançons sûrement, pas à pas, doucement mais assurément sur le chemin de la sanctification, sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Il continue en disant, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de retirer les sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a répartie à chacun. Oui, c'est une invitation à moi adressée, à toi adressée à l'humilité. L'humilité, dit l'Écriture, précède la gloire. Malheureusement, nous sommes dans un monde où certains sont enflés d'orgueil. Il y a des personnes imbusées de leur personnalité, qui mettent le chapeau sur leur tête et qui désignent encore ce chapeau eux-mêmes. Qui ne laissent pas les autres leur dire il a porté le chapeau, mais qui disent ils montrent leur chapeau.
Ce sont les personnes qui aiment faire voir aux autres leur prouesse, leur succès, leur réalisation. Non, réalisons des choses, oui, à la gloire de Dieu, oui, mais laissons les autres dire. N'ayons pas de nous une trop haute opinion. Oui, accordons-nous de la valeur. Nous ne devons pas nous dévaloriser. Mais pourtant, nous devons considérer l'autre comme étant supérieur à nous, même pas comme étant comme nous-mêmes, comme Paul va le dire dans Philippiens, mais comme étant supérieur à nous-mêmes. N'ayons donc pas de nous une trop haute opinion. Ce serait de l'orgueil. Et mon frère, tu sais, c'est à cause de l'orgueil que Satan a été propulsé du ciel. Parce que dans son orgueil, il a voulu être semblable à Dieu pour recevoir l'adoration des anges, des autres anges. Non, évitons l'orgueil sous toutes ses formes. L'apôtre Paul continue en disant, car comme nous avons plusieurs membres dans un corps, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est une approche fonctionnaliste de la vie. C'est une approche fonctionnaliste de la vie où chaque élément de l'ensemble joue son rôle pour le bon fonctionnement de cet ensemble. L'ensemble ici étant le corps du Christ, où chaque membre que nous sommes, corps du Christ, jouons notre rôle pour l'édification du corps du Christ. Donc nous sommes plusieurs membres et nous formons un seul corps. Et chacun de nous a un rôle capital et essentiel à jouer. Et justement parce que nous avons reçu de Dieu des dons différents. À certains, Dieu a accordé le don de prophétie, à d'autres le don de le ministère, à l'autre l'enseignement, à l'autre le don de présider, à l'autre encore le don d'exercer de libéralité, à l'autre encore le don d'exercer la miséricorde. Tous ces dons sont donnés à chacun. À certains, il donne plusieurs dons. À d'autres, il donne un seul don. À certains, il donne 2 dons. À d'autres, 3 dons. Il y a le plusieurs, comme je viens de dire. Mais tous ces dons-là doivent être utilisés pour la gloire de Dieu, pour le fonctionnement, la cohésion du corps du Christ qu'est l'Église. Chacun d'entre nous doit donc pouvoir, au sein de l'Église, jouer son rôle. Si tu as reçu le don de prophétie, exerce ton don selon l'analogie de la foi. Oui, en corrélation avec la foi que tu as reçue. Exerce ton don non dans une logique de cartésianisme, mais en corrélation avec la foi que tu as reçue de Dieu, dépendant de Dieu, de Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de la foi. Si tu as reçu le ministère, quel qu'il soit, ça peut être apôtre, ça peut être, bon, on a parlé de prophète, ça peut être évangéliste, ça peut être pasteur, ça peut être docteur. Si tu as reçu un ministère, exerce ton ministère comme il se doit. Si tu as reçu plutôt le don de l'enseignement, donc docteur, enseigne comme il se doit. Je tiens à préciser ici que dans le cœur de Dieu, docteur ne veut pas dire docteur en théologie. C'est docteur selon l'évangile. La théologie n'est qu'une science comme toutes les autres sciences. Et quand Dieu dit docteur en théologie, ce n'est pas pour dire que nous méprisons le doctorat en théologie, non. Parce qu'il y a des docteurs en théologie qui n'aiment pas Dieu, qui utilisent la science là juste pour se faire de l'argent, pour se faire les poches. Mais maintenant, si tu as la grâce d'être docteur en théologie et que tu vis une relation intime avec Dieu, tu as l'évangile de Dieu, ça c'est formidable. Dieu se servira de toi comme il s'est servi de Paul pour enseigner son peuple. Donc, si tu as le don d'enseigner, enseigne comme il se doit. Attache-toi fortement à ton enseignement. Si tu as plutôt reçu le don de l'exhortation, exhorte comme il se doit. Si tu as reçu le don de faire des libéralités, donc de faire des dons aux autres, fais-le avec joie. Donne avec libéralité. Si tu as reçu le don de donner, pardon. Il y en a qui ont le don de donner, qui donnent sans rien attendre en retour, qui donnent avec joie du cœur. Si tu as reçu ce don, mon frère, ma soeur, donne avec libéralité. Le Seigneur saura te le revaloir. Si tu as plutôt reçu le don de présider, donc de diriger plusieurs hommes, fais-le avec zèle, car c'est de Dieu que tu as reçu ce don. Ne le fais pas avec tiédeur, avec légèreté, que non.
Car d'ailleurs, ce n'est pas un esprit de timidité ni de peur que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force et de courage par lequel nous crions Abba, Père. Si tu as reçu le don de miséricorde, fais-le avec joie. Donc pardonnez aux autres. Dans miséricorde, il y a miséricorde. Si tu sais, si c'est très facile pour toi, quand quelqu'un t'a offensé, de relâcher, comme le Christ a relâché la douleur qu'il avait dans le cœur suite à sa trahison, soit suite à son reniement, suite à son abandon par ses disciples. Si toi aussi tu es prêt à relâcher dans ton cœur le frère ou la soeur qui t'a offensé, fais peu de miséricorde pour le relever, fais-le avec joie et tu seras comblé. Voilà l'exhortation d'aujourd'hui. L'approche fonctionnaliste donc de la vie selon que nous montre l'apôtre Paul est une approche selon laquelle chacun dans le corps du Christ joue son rôle pour l'harmonie de ce corps qu'est l'Église. Que chacun d'entre nous, mon frère, que nous puissions chacun à son niveau jouer son rôle pour la gloire de Dieu. Que Dieu dans son amour bénisse cette parole qui vient de te communiquer en te servant de son humble serviteur que je suis. Voilà. C'est donc ici que notre méditation du jour va atterrir. Et avant de partir, je t'invite encore à la prière. Seigneur Dieu, je te suis reconnaissant parce qu'il t'a plu de te servir de moi encore aujourd'hui pour édifier mon frère, ma soeur à l'autre bout de cet appareil. Je suis heureux d'avoir été pour toi un instrument. Que ta parole ne revienne pas à toi sans effet. Visite mon frère, visite ma soeur. Accorde-lui ce que son cœur désire selon ta volonté. Bénis-la, cette personne, comme la de grâce. Asperge-la par le sang du Christ et donne-nous de nous voir bientôt à la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est donc ici que notre méditation atterrit. Était pour te servir maintenant, Clovis, serviteur de Dieu et ministre de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communication du Saint-Esprit soient avec toi dès maintenant et pour toujours. À bientôt. Plaise à l'Éternel.